Trouvez une position confortable, vous pouvez rester assis, vous pouvez vous allonger sur le dos, sur le sol. On va arriver. Donc, fermez vos yeux. Mettre à côté vos pensées, tout ce que vous avez fait avant de venir pour le cours de ce matin. Prends conscience de ton respiration. Et observe la respiration dans ton corps. Voir si vous pouvez relâcher les épaules un petit peu plus. Relâche le visage. Relâche le ventre. Respire par le nez. L'inspire et l'expire. Toujours calme. Ne force pas la respiration. Encore quelques instants. En train de se connecter à ton esprit. Et observer ton esprit de ce matin et comment tu te sentir. Peut-être voir si tu peux choisir un mot pour ton esprit pour ce matin. Et encore observer sans jugement. Pendant le cours ce matin, on va célébrer la pleine lune qui va arriver ce week-end. Et la pleine lune, c'est un moment quand vous pouvez voir des choses un petit peu plus clairement, avec plus de lumière. Donc peut-être poser une intention pour le cours de ce matin et même pour ce week-end. Qu'est-ce que vous voulez avoir un petit peu plus de clarté sur? Vous pouvez rester avec les yeux fermés. Vous pouvez étirer vos deux bras au-dessus de la tête. Si vous êtes assise, même si vous êtes allongé, étire, étire. Cherche loin au-dessus de la tête. Ensuite, vous pouvez relâcher les bras. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Et on va commencer assise. Donc, si vous êtes allongé sur le dos, prenez le temps de venir assis sur le tapis.
Dans une position confortable. Bien. On va commencer avec quelques petits échauffements. Vous allez d'abord lève la tête, regarde le ciel. Imaginez le ciel, elle est là. Et sur une expire, vous allez faire descendre la tête et regarde la terre. Donc quelques fois. Inspire, on lève la tête, regarde le ciel. Expire, regarde la terre. Et quand vous continuez ce mouvement, imaginez il y a une énergie qui descend pour toi de la ciel et qui monte pour toi de la terre. Encore quelques fois. Recevoir l'énergie de la ciel et recevoir l'énergie de la terre. Encore une fois. Excellent. Vous pouvez poser la tête dans une position neutre et ensuite on va tourner, regarder le côté gauche. Moi je fais le miroir. Et ensuite doucement vous revenez et regarde le côté droit. Quelques fois dans votre rythme. En train de prendre conscience de les épaules, le cou. Et encore une fois avec la respiration, donc peut-être sur l'inspire, vous tournez à gauche et sur l'expire à droite. Comme vous voulez. On réveille le corps doucement, lentement ce matin. Excellent. Vous pouvez revenir au centre. On va poser la main gauche par terre maintenant. Vous allez étirer le bras droit au-dessus de la tête. Reste avec le fesse en contact avec le sol. On ne veut pas que le fesse se lève comme ça. Toujours en contact avec le sol. Voir si vous pouvez étirer un petit peu plus sur le côté. Et peut-être vous faire descendre l'épaule vers l'oreille. Descendre l'oreille vers les épaules en même temps. Comme ça. Très bien. Doucement, vous allez revenir au centre. Pose les mains droites cette fois-ci. Reste avec le fesse en contact avec le sol. Étire le bras gauche au-dessus de la tête. Bien. Trouve cet bon étirement et ensuite doucement l'oreille vers l'épaule. Très bien. Et on va revenir au centre. Très bien. Pose la main droite cette fois sur le genou gauche, le main gauche derrière vous et vous allez tourner un tout petit peu. Trouvez une petite torsion. Ensuite, sur un inspire, vous revenir au centre. On pose la main gauche sur le genou droit, l'autre main derrière vous. Trouvez la torsion. Très bien. Encore une fois sur chaque côté. Prenez votre temps. Inspire au centre. Bien. Et sur l'expire, trouvez la torsion. Excellent. Revenir au centre. On lève les deux bras au-dessus de la tête encore une fois. Étire, cherche la longueur dans le colonne vertébrale. Vous pouvez lever la tête encore une fois. Regarde le ciel. Encore une fois. Imaginez que vous prenez l'énergie de la ciel avec les mains. Et prendre cette énergie, pose l'énergie dans votre cœur pour le corps de ce matin. Bien. Excellent. On va continuer 4 pattes, s'il vous plaît. Donc, prenez votre temps. Trouvez la position. Posez les mains sur les épaules, les genoux sur les hanches, comme d'habitude. Et prends conscience de tes poignets ce matin, comme d'habitude, les petits mouvements. En fait, je vais
Oui, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Comme ça. Et les petits mouvements avec les mains, comme d'habitude. Très bien. Ensuite, vous allez poser les fesses vers les talons. Étire les doigts, les bouts de doigts vers le ciel. Comme ça. Les bras bien droits. Et ensuite, on revient quelques fois. Une petite préparation pour les poignets. Étire, étire. Bien. Et reviens. Encore 2 fois. Et la dernière. Très bien. Alors, se mettre 4 pattes encore une fois. Je veux bien que vous commenciez à faire des petits mouvements avec le petit doigt. Ah non, en fait, on va commencer avec le premier doigt, comme ça. Donc, vous faites les petits mouvements, comme ça, comme tu lèves faire une petite tape sur le tapis, comme ça, avec le doigt. OK, et ensuite, on fait descendre le fesse encore une fois vers les talons. Peut-être c'est un petit peu plus facile. Et ensuite, tu lèves le corps encore une fois. Et normalement, c'est un petit peu plus difficile de bouger le doigt, là. On continue avec le deuxième doigt, le plus grand. Le petit mouvement vous fait descendre le fesse vers les talons, toujours en train de bouger le doigt. Et ensuite, tu reviens. Oui. Encore le troisième doigt. C'est très difficile avec celui-là. Ça prépare encore les poignets, les avant-bras. Et le petit doigt. Ah, et ça ne bouge pas beaucoup pour moi. Faire descendre le fesse vers les talons, le petit mouvement, et ensuite tu reviens. Oui, excellent. Ensuite, vous allez lever les palmes dans l'air comme ça et reste sur les doigts. Comme ça, quelques fois. Donc, tu descends. Ensuite, encore, lève les palmes dans l'air et pose. Encore 2 fois. Bien. Excellent. Pose les mains. On va continuer avec le chat et la vache. Donc, dans votre rythme, vous allez inspire, ouvrir. Et sur un expire, arrondir le dos. Le mouvement commence toujours vers le bassin. Relâche la tête. Pousse les 2 mains sur le sol. Trouvez l'espace entre les omoplates. Bien, encore quelques fois dans votre rythme. Très bien. Excellent. Encore une fois. Ok, bien. Vous pouvez revenir dans une position neutre. Alors, pousse les 2 mains sur le sol. Trouve l'espace entre les omoplates, encore une fois, activez vers les épaules. Et ensuite, vous allez poser tout le poids sur le genou droit. Et doucement, lève le pied gauche dans l'air, comme ça. Activez le fesse, le jambe. Voir si vous pouvez lever le genou aussi. On va ouvrir cette jambe un tout petit peu sur le côté. Essayez de ne pas faire le mouvement avec le colonne vertébrale. Le colonne vertébrale, ça reste neutre. Donc, comme ça, ouvrir. Ensuite, on va amener le genou en arrière, comme ça. Toujours en train de garder le colonne vertébrale dans une position neutre. Et ensuite, amener le genou vers la poitrine. Donc, c'est comme on fait un grand cercle avec le genou. Ensuite, on va amener le genou en arrière, comme ça. On va ouvrir le genou sur le côté. Amener le genou vers l'avant et ensuite on pose. OK? Peut-être une petite pause parce que ça travaille les poignets. On va faire une deuxième fois. Poussez sur les mains. Tout le poids sur le côté gauche, le doigt, pardon. Lève le pied gauche, lève le genou gauche. Ouvrir le genou sur le côté. Activez
les muscles autour de les hanches. Amenez le genou en arrière. Et ensuite vers la poitrine. Et faire le reverse. Donc en arrière. Inverse, pardon. Sur le côté. Et on revient. Très bien. Prendre une petite pause avant l'autre côté. Vous pouvez s'asseoir sur les talons. Oui, en fait, tout le monde peut s'asseoir sur les talons. Pose les orteils sur le tapis comme ça. Crochetez les orteils. On s'asseoir sur les orteils pour un instant, si vous arrive. Si ce n'est pas trop, pour les genoux. Le pied, une petite activation pour les orteils. Vous pouvez même faire comme ça, si vous voulez. Encore 2 respirations. Très bien. On va continuer avec l'autre jambe. Donc, reviens dans le 4 pattes. Activez le haut du corps. Poussez les mains sur le sol. Activez les épaules. Ensuite, lève le pied droit cette fois dans l'air. Tout le poids sur le genou gauche. Lève le genou droit. Et on va ouvrir le genou sur le côté. Amenez le genou en arrière. Et vers le corps. Bien. Et ensuite, amenez en arrière. Ouvrir le genou sur le côté. Un grand cercle. On revient. Et on pose. Toujours en train d'activer les muscles. Ici, là, vers les fesses. Deuxième fois. Lève le pied, lève le genou. Ouvrez le genou sur le côté. De grands cercles en arrière, vers le corps. Et ensuite, amenez le genou en arrière. Ouvrez. Et pause. Très bien, tout le monde. Excellent. Vous pouvez prendre une petite pause dans la position de l'enfant. Pose la tête sur le tapis. Se connecte à la terre encore une fois. Connecte encore une fois peut-être à ton respiration. Ton respiration. Et aussi l'intention que tu as posée. L'intention peut-être pour la clarté dans la vie. D'être plus clair sur quelque chose peut-être. Excellent. OK. Quand vous êtes prêts, on va continuer avec le chien tête en bas. Posez les mains sur le sol. Vous pouvez lever les hanches vers le ciel. Trouvez le chien tête en bas pour la première fois d'aujourd'hui. Alors, moi, je vais plier les genoux beaucoup ce matin. J'en ai besoin. Comme ça. Ensuite, il faut pousser les mains sur le sol pour activer les épaules. Les oreilles restent à côté des bras. Tu lèves les hanches vers le ciel, l'espace dans le colonne vertébrale et peut-être on commence de faire descendre les talons vers le sol. Et ensuite l'autre. Étirez les jambes là. Très bien. Excellent. Alors doucement, on va se promener le pied vers les mains. Donc prenez votre temps. Vous pouvez se mettre sur les bouts de doigts. Prenez le temps que tu as besoin. Plie les genoux encore une fois, peut-être ici. Relâche la tête, relâche les bras. Très bien. Doucement, on va dérouler le dos. Donc commence le mouvement vers le bassin. Petit à petit, on se mettre debout. Prenez votre temps. On se mettre dans la position de la montagne. Trouvez une position neutre pour le colonne vertébrale. Reviens sur la respiration. Très bien.
Alors, on va préparer les jambes un tout petit peu plus. Donc, trouvez les mouvements de bassin en avant, en arrière, quelques fois. Nous avons fait plusieurs fois maintenant. Et les prochaines fois, vous avez le bassin qui va, ou le fesse qui va vers l'arrière du tapis comme ça. Vous allez commencer à plier les genoux un tout petit peu et voir si vous pouvez poser les troncs parallèles du sol et respire là quelques instants en train d'activer les ischio-jambiers. Étire, peut-être plier les genoux un tout petit peu, peut-être voir comment ça va si tu redresses les jambes un tout petit peu dans quelques mouvements là. Et quand tu es prêt, on va se mettre debout encore une fois. Prenez le temps. Bien, petit mouvement. Deuxième fois, donc trouve le mouvement de bassin encore une fois. Le face vers l'arrière du tapis, pliez les genoux. Le tronc parallèle du sol. Encore une fois, des petits mouvements. Peut-être plier un tout petit peu plus les jambes. Redresse. Excellent. Et là, on va relâcher complètement le haut du corps aussi, dans une flexion avant. Relâche la tête, relâche les bras. Respire. Si vous voulez, vous pouvez prendre les coudes avec les mains. Vous pouvez faire un petit mouvement là. Un côté puis l'autre. Toujours en train de relâcher la tête. Bien. On va se mettre debout. Prenez votre temps. Encore une fois, en train de dérouler le dos. Prendre conscience de chaque partie de ton colonne vertébrale. Bien. Excellent. Prends conscience encore une fois de ta respiration et aussi de la fondation du pied, bien ancré sur le sol. Peut-être basculer un tout petit peu sur le pied, en avant, en arrière, et même un côté puis l'autre, pour sentir la fondation, les racines qu'on veut créer avec la terre. Bien. Ok, on va commencer notre petite salutation de la Lune. Comme je disais, il y a plusieurs salutations de la Lune. Aujourd'hui, je fais une que j'avais fait avec Shiva Ray. Donc, on commence dans la position de la montagne. Quelques respirations. Sentir les racines encore une fois sur le pied. En contact avec la terre. Ensuite, vous allez poser vos mains sur le dos et vous allez ouvrir le dos un tout petit peu dans une extension. Là, donc, posez les mains sur le sacrum, là, le bas du dos, et ouvrir, pas trop, ouvrir vers les épaules. Prendre l'air là et sentir cet étirement-là sur le corps. Très bien. Encore une respiration. Et de ce mouvement-là, vous allez ouvrir les bras, plier les genoux. Vous allez trouver une flexion avant. Amenez les bras devant vous. Relâche pour la flexion avant. Relâche la tête. Relâche le corps. Quand vous êtes prêt, les mains en contact avec le sol, vous allez poser le pied droit en arrière. Alors, vous avez un choix ici, là. Vous pouvez rester avec le genou dans l'air ou, si vous voulez, vous pouvez poser le genou sur le sol. Et pour ce premier-là, je vais rester avec le genou sur le sol. Alors, bien ancrer cette pied devant vous. Le main droite en contact avec le sol. Et encore une fois, ouvrir les épaules ici, là, la poitrine. Quand vous êtes prêt, vous allez lever le bras gauche dans l'air, comme ça. Trouvez une petite torsion. Vous pouvez regarder cette main
dans l'air, si vous voulez. Et ensuite, on va amener cette main en arrière comme ça, vers le pied en arrière. Vous pouvez même regarder la main en arrière. Excellent. Encore une fois, une respiration. Bien, on va amener la main devant nous encore une fois. Et ensuite, vous allez tourner pour une flexion avant. Alors, moi, en fait, je vais tourner comme ça, pardon, comme ça vous me voyez. Donc, vous allez tourner comme ça sur votre tapis. Trouvez une flexion avant au début. Oui, très bien. Relâche la tête. Et ensuite, on va commencer à faire un petit mouvement. Vous allez plier un genou comme ça, n'importe laquelle, et redresse l'autre jambe. Parce qu'on va faire quelques fois comme ça. Ce petit mouvement en côté, étire, et puis l'autre. OK, dans votre rythme. Excellent. C'est ça, prenez votre temps. Et quand vous avez le pied gauche, parce que moi j'avais changé, vers l'avant du tapis encore une fois, on tourne, hop, comme ça. Oui, excellent. On va trouver la planche. Activez la planche ici, là. Ensuite, pose le genou. Et vous allez amener le haut du corps vers le tapis. Donc, doucement, lentement, descendre. Et ensuite, on va trouver le petit cobra. Donc, lève la poitrine. Les pieds poussent sur les sols. Activez les fesses. Et là, vous allez poser les mains, peut-être un petit peu plus loin que d'habitude. Donc, pas un cobra comme d'habitude, peut-être les mains sur le sol comme ça, parce que je veux bien que vous pouvez bouger un peu dans votre cobra. Donc, c'est un cobra qui est un petit peu plus fluide. Peut-être vous descendre et revient quelques fois. OK? Bien. Excellent. Petite exploration là, toujours en train d'activer les jambes. Relâche, pose les mains, trouve le chien tête en bas. Bien. Sur un prochain inspire, lève le jambe droit dans l'air. Expire, pose le pied entre les mains. Encore une fois, pour le fente bas, mais avec le genou dans l'air ou sur le tapis, comme vous voulez. Et ensuite, on amène le pied gauche à côté du pied droit. Relâche le corps, flexion avant. Quand vous êtes prêt, vous allez ouvrir les deux bras sur le côté. Vous allez lève le buste, lève le corps et on va trouver cette ouverture, extension du dos, encore une fois. Et relâche pour la position de la montagne. Ok, ça c'est une côté. On va faire l'autre côté. Quelques respirations pour la préparation. Position de la montagne. Sentir les racines. Le pied en contact avec le sol. Ensuite, on va ouvrir les bras, pose les mains sur le dos, le bas du dos, et trouver cette extension du dos encore une fois. Imaginez, il y a la poitrine qui ouvre vers le ciel. Excellent. Encore une respiration. Activez les jambes, pliez les genoux un peu, activez les fesses. Et ensuite, vous allez amener les bras devant vous dans une grande cercle. Oui, très bien. Trouvez la flexion avant. Relâche. Relâche la tête, relâche les bras. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va en arrière. Si vous voulez vous poser le genou, vous pouvez rester avec le genou dans l'air, le jambe dans l'air. Étire. Reste là.
Bien. Le main gauche reste sur le sol et on va ouvrir cette bras droite. Trouve une petite torsion, regarde le main dans l'air. Bien fort dans cette jambe gauche. Et ensuite, on amène le bras derrière nous, le regard derrière nous aussi. Quand vous êtes prêts, on amène le main, pose le main sur le tapis encore une fois et vous allez trouver le flexion avant avec les jambes tendues. Relâche la tête. Et encore une fois, quand vous êtes prêts, on trouve ce petit mouvement d'un côté puis l'autre. Très bien. Quelquefois, en train de sentir ton corps, peut-être vous voulez lever les bras. Hop. Donc, c'est un moment quand vous pouvez être créatif vous-même. Quand vous avez le pied doigt vers l'avant du tapis, encore une fois, vous allez tourner, encore une fois, trouver le fente bas, encore une fois avec le genou dans l'air. Bien. Trouvez la planche. Pose les genoux. Alors là, cette fois-ci, vous allez rester avec le fesse dans l'air. Vous allez avancer les bras et ouvrir le cœur ici dans Anasana. Posez le fond sur le tapis. Respire. Excellent. Quand vous êtes prêts, vous allez avancer le buste, le corps doucement. Pose le corps, le bassin sur le tapis. Petit cobra, lève la tête, lève la poitrine. Excellent. Et ensuite, encore une fois, si vous voulez cette cobra avec le mouvement. Donc les mains, les bras un petit peu plus loin du corps. Vous pouvez trouver un petit peu plus de fluidité, peut-être les mains un petit peu plus loin. Donc faire une exploration pour ton corps, peut-être un petit peu plus proche. Toujours en train d'activer le fesse, c'est très important. Comme ça, vous protégez le bas du dos. Bien. Excellent. Ensuite, pose les mains. Trouve le chien de tête en bas. Bien. Quelques respirations dans le chien de tête en bas. Quand vous êtes prêts, on va lever cette fois-ci l'autre jambe gauche dans l'air. Pose le pied entre les mains. Le fond bas avec le genou dans l'air. Ouvrir la poitrine, les épaules. Activer les jambes en arrière, le fesse. Ensuite, vous allez amener le pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant, relâche le corps. Quand vous êtes prêts, activez les jambes, le fesse. On va lever le buste, on va ouvrir les bras sur chaque côté. Encore une fois, prenez le temps. Pose les mains sur le dos et trouvez cette extension du dos ici, là. Respire, ouvrir. Et ensuite, on relâche. Position de la montagne. Très bien fait, tout le monde. On va refaire encore une fois. J'ai chaud là, donc je vais juste mettre le pull sur le côté. Reviens sur la respiration, sur l'intention. L'intention que vous avez posée. Imaginez encore que vous vous connectez à la terre et le ciel pendant cet mouvement. Et la salutation de la lune, c'est vraiment quelque chose qui calme, mais qui est plus créatif, le côté féminin. Ok, position de la montagne. Respire. Quand vous êtes prêts, on va ouvrir les bras, pose les mains sur le dos, ouvrir la poitrine, trouver l'extension du dos.
Et sur un expire, vous allez plier les genoux, amener les deux bras devant vous. Flexion avant, relâche tout, relâche la tête. Le pied droit va en arrière. En fait, je vais me poser là. Le pied droit en arrière. Pardon. Redresse. Le genou dans l'air si vous voulez. Étire. Ensuite, on va rester avec le main droite en contact avec le sol. On va lever le bras gauche dans l'air. Ouvrir ici, là, pour une torsion. Vous pouvez regarder la main dans l'air. Et si vous voulez, vous posez le bras en arrière. Vous regardez la main derrière vous. Bien fort dans les jambes. Ensuite, on amène cette main gauche peu sur le sol encore une fois. Et vous allez activer les jambes, tourner pour trouver en flexion avant. Bien, relâche la tête, respire. Et cette fois-ci, vous allez trouver le mouvement encore une fois. Un côté puis l'autre quand vous êtes prêt. Alors, si vous préférez, vous pouvez rester dans la flexion avant. Où vous trouvez la creativity, quelques mouvements, peut-être un petit peu plus bas, peut-être un petit peu plus haut, comme vous voulez. Bien, très bien. Et quand vous avez le pied gauche vers l'avant du tapis, encore une fois, vous allez tourner, vous allez trouver le fond bas, encore. Planche, donc pose le pied à côté de l'autre, activez ici, là. Pose les genoux, le fesse reste dans l'air. Et vous allez avancer les mains et pose le fond vers le sol, ouvrir la poitrine, ici, là. Très bien. Respire ici. Quand vous êtes prêt, doucement, vous allez avancer sur les avant-bras, avancer le buste. Pose le bassin, le ventre sur le sol. Activez les jambes. Poussez le pied sur le sol. Lève le buste pour le petit cobra. Et quand vous êtes prêt, encore une fois, cette petite exploration, si vous voulez. Encore une fois, vous pouvez être un petit peu plus créatif. C'est toi qui décides. Trouver cette qualité de l'eau dans ce mouvement. Bien. Excellent. Peut-être vous tournez un côté, puis l'autre. Toujours en train d'activer ici, c'est ça qui va vous protéger. Excellent. Bien. Hop. Et quand ça suffit pour vous, vous pouvez trouver le chien tête en bas. Quelques respirations. Prochain inspire, lève le jambe droite dans l'air. Expire, pose le pied entre les mains. Trouvez le fond bas, mais avec le genou dans l'air encore une fois. Ensuite, on amène le pied gauche à côté du doigt. Flexion avant. Activez les jambes, lève le buste un peu et on va ouvrir. Pose les mains sur le dos, trouvez l'extension du dos. Ah, bien. Et ensuite, on relâche pour la position de la montagne. Excellent. Quelques respirations avant le dernier côté. Prends conscience de ton respiration. Quand vous êtes prêt, encore une fois bien raciné sur le sol, position de la montagne. Ouvrez les bras sur le côté, pose les mains sur le bas du dos, ouvrir en extension du dos. Accueillez toute cette énergie de la ciel avec un grand sourire sur le visage. Ensuite, pliez les genoux un tout petit peu, activez le fesse. Vous allez faire descendre, ouvrez les deux bras
Sur le côté, un grand cercle devant vous et relâche tout le corps dans une flexion avant. Très bien. Le pied gauche en arrière. Genou sur le sol si vous voulez activer là. Vous pouvez poser le genou. Oui, c'est comme vous voulez. Ensuite, le main gauche reste sur le sol. On ouvre le bras droit dans l'air et garde la main dans l'air. Et ensuite, on amène le bras derrière nous, le regard derrière nous aussi. Quand vous êtes prêt, amenez la main, pose la main sur le sol. Trouvez le flexion avant avec les bras, les jambes bien écartées. Relâche la tête. Et encore une fois, vous avez le choix, vous restez là ou vous commencez de faire ce petit mouvement d'un côté, puis l'autre. Très bien. Des étirements peut-être vous faites plus haut, peut-être sans les bras, comme vous voulez. Faire une exploration, ce que vous voulez ici, là. OK? Encore quelques mouvements. Quand vous avez le pied doigt vers l'avant du tapis, encore une fois. Trouvez le fond de barre, pose les deux mains, planche. Activez le planche bien fort ici, pose les genoux, reste avec le fesse dans l'air, avance les mains, ouvrez la poitrine. Pose le fond sur le tapis, respire. Quand vous êtes prêt, vous allez avancer. Pose le buste, le bassin, le ventre sur le tapis. Activez les jambes, le fesse et encore une fois le petit cobra. Et peut-être le cobra qui bouge encore. Alors comme ça, hop. Comme vous voulez, écoutez ton corps. Peut-être vous voulez faire un peu plus comme une vague, mais toujours en train d'activer le fesse. Ça, c'est le plus important. Et pousse les deux pieds sur le sol. Très bien, tout le monde. Excellent. Quand vous êtes prêts, on va trouver le chien de tête en bas. Levez la jambe gauche dans l'air. Sur un expire, pose entre les mains. Ouvrir. Ensuite, expire le pied droit à côté du gauche. Relâche le corps. Prendre une respiration. Quand vous êtes prêt, activez les jambes. On va ouvrir les deux bras sur le côté là, le buste. Ouais, se mettre debout, pose les mains sur le dos. Ouvrir en extension. On dit merci à la ciel, à la terre, à le corps. Bien. Et ensuite, on amène les deux bras sur le côté pour la position de la montagne. Excellent tout le monde. Quelques respirations. Respire bien. Sentir la respiration, le battement du cœur. Très bien. Alors, vous pouvez poser les pieds un petit peu plus, écarter le pied un petit peu plus. Trouvez ce mouvement du bassin encore une fois. Vous pouvez se lever sur les orteils. Doucement, on va faire descendre. Donc, prenez votre temps. Pose les mains. Trouvez Malasana. Donc peut-être écarter le pied encore un tout petit peu plus. Et cette fois-ci, c'est une Malasana qui bouge encore. Donc comme ça. Hop, un côté, puis l'autre. Trouvez toujours cette fluidité dans le corps. Vous pouvez même lever les mains si vous voulez. Excellent.
Alors, ensuite, on va pose le fesse. Oh, pas très gracieuse. Et ensuite, pose le pied devant vous. Et doucement, vous allez se mettre sur le dos. Donc, prenez le temps, activez le ventre, les abdos, redresse les jambes. Hop. Bien, quelques respirations ici. Alors, on va continuer avec le posture sur les épaules. Si vous voulez utiliser le brick maintenant, vous pouvez. Donc, première chose, pose les deux pieds sur le tapis, activez les fesses, lève les hanches. Si vous allez utiliser le brick, vous allez poser sur le sacrum là, le brick. Trouvez la position, reste là. Et ensuite, vous lèvez les deux jambes dans l'air comme ça. Vous pouvez rester dans la position comme ça. Peut-être en train de faire des petits cercles avec les pieds, les chevilles. Et voilà. Si vous voulez faire sans le brick, alors, encore une fois, vous allez plier les jambes, plier les genoux vers la poitrine, lève le fesse un peu, activez les abdos, pousse les mains sur le sol, pose les mains sur le bas du dos, ici, là, sur le sacrum, le bassin, et ensuite approche les omoplates, là. Et c'est les omoplates qui protègent le cou, le nuque, là. Il ne faut pas tourner la tête dans cette position, donc reste avec la tête dans une position neutre. Essayez de trouver l'espace. Alors, là, et ensuite, quand vous sentez que tu vas bien, il n'y a pas de poids sur le nuque, il n'y a pas de poids sur la tête, tout le poids sont sur les épaules, les coudes. Vous pouvez même ensuite lever les jambes dans l'air. Essayez de respirer dans le ventre. Et normalement, vous voyez le ventre qui gonfle beaucoup dans cette posture. Ça, c'est bien. Avec la respiration. Fermez vos yeux et bouge pas. Donc on va rester quelques instants ici dans la position. Donc soit avec le brick, soit avec les mains sur le bassin dans la position. Cette posture, ça travaille la circulation du corps. C'est une inversion, donc c'est très bien pour le cœur. Ça travaille aussi la thyroïde. C'est la posture de jeunesse, apparemment. Alors ensuite, doucement, si vous voulez, vous pouvez commencer à poser les deux pieds derrière la tête. Alors faites attention si vous avez des soucis avec le nuque, les épaules, le bas du dos. Il faut vraiment faire attention. Descendre jusqu'à... Vous pouvez. Est-ce que vous sentiez que ça suffit pour vous? Moi, aujourd'hui, je suis tellement raide, donc je ne fais pas beaucoup. Et il faut rester avec les mains en contact avec le dos. Comme ça, vous avez un petit peu plus de protection là, un petit peu plus de support. Donc, ce n'est pas grave si vous avez les jambes dans l'air, comme moi, si vous avez le pied qui ne touche pas le sol. Et peut-être avec le temps, ça va relâcher un tout petit peu plus. Si vous sentez les sensations au niveau de le cou, le nuque, il faut sortir de la posture. On ne veut pas que ça étire là. Ça, c'est pas bien. Bas du dos, ça va. Normalement, vous allez sentir les étirements vers le bas du dos et les ischio-jambiers. Mais plus haut, c'est pas bien. Alors, pour sortir, soit vous sortez, posez les mains sur le sol et vous déroulez le dos. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer encore une chose. Vous pouvez rester dans la position, reste avec les
les mains sur le bassin et doucement trouve l'équilibre entre les deux jambes. Vous allez doucement poser un pied vers le sol et après l'autre pour trouver le demi-pont. OK. Et là, nous sommes dans le demi-pont. Si vous avez sorti les bras, sortir normalement, ensuite vous pouvez trouver le demi-pont maintenant comme ça. Et si vous utilisez le brick, vous pouvez descendre les jambes et rester dans le demi-pont avec le brick. Donc on se retrouve dans le demi-pont. Souviens, il faut activer les jambes, peut-être rapproche les omoplates encore une fois, prendre les mains là sous le dos pour une ouverture un petit peu plus profonde vers la poitrine, les épaules. Respire bien. Et doucement, on relâche. Alors, on relâche les épaules et déroule le dos, vertèbre par vertèbre, doucement, lentement. On redresse les jambes pour un instant. Quelques instants dans la position Shavasana. On va trouver le poisson. Encore une fois, si vous avez des soucis avec le nuque, peut-être utilise le brick. Vous pouvez poser le brick là sur la tête ou même sous le dos. Je vais vous démontrer sur la tête comme ça. Donc pour trouver le poisson, pose la main sous la fesse, sous le dos comme ça. Pardon, il y a quelque chose sous la main. Alors, activer vers les épaules. Donc, il faut pousser sur les coudes, ouvrir la poitrine ici, là, et ensuite pose la tête en arrière. Et peut-être, oui, vous pouvez poser la tête sur le brick si c'est un peu trop de poser la tête sur le tapis derrière vous. Il y a toujours une ouverture là, ça travaille toujours dans la même façon. Ou, hop, vous pouvez faire le posture complète sans le brick, en train d'ouvrir, et un tout petit peu de poids sur la tête. Pas beaucoup. Normalement, il y a tout le poids sur les coudes, les mains. Et là, vous respirez bien. Vous pouvez relâcher les jambes. C'est que les bras, les abdos qui travaillent ici. Donc, ouvrir. Quand vous sentez ça suffit pour vous, vous pouvez descendre. Il faut sortir la tête d'abord et ensuite les bras. Donc encore quelques instants dans la position si vous voulez, si vous êtes bien. Et doucement, tout le monde peut sortir. On va commencer la préparation pour la dernière relaxation. Alors, si vous voulez trouver la couverture, les chaussettes, un pull, comme vous voulez. On va faire quelques petits mouvements aussi avant la dernière relaxation. Donc, trouvez tout ce qu'il faut. Très bien. Ensuite, allongez-vous encore une fois sur le dos.
Pouvez-vous étirer les genoux vers la poitrine? Vous pouvez faire un petit mouvement, un côté puis l'autre. On va prendre une torsion. Donc, je veux bien vous trouver une torsion qui marche bien pour vous ce matin. Donc, peut-être décaler les hanches un petit peu sur un côté et ensuite les genoux sur l'autre. Et c'est une torsion qui, pour moi, c'est bien si c'est léger comme ça et pas trop. Mais peut-être vous voulez faire une torsion un petit peu, je sais pas, différent. C'est vous qui, c'est vous qui décide. Toi qui décide. Ensuite, lavez les genoux, décale les hanches un peu sur l'autre côté, pose les genoux et reste là, quelques respirations. Et ensuite, vous pouvez revenir au centre. Alors, si vous avez besoin encore un petit mouvement avant le dernière relaxation, vous pouvez faire ça maintenant. Sinon, si vous êtes prêt pour Shavasana, vous pouvez vous allonger sur le dos. Utilisez la couverture si vous avez besoin. Bien. Fermez vos yeux. Trouvez cet espace de calme. Cet espace de vide. Donc, essayez de mettre à côté tout ce que vous avez vu pendant le corps, tout ce que vous allez faire avant le corps, ou après le corps, pardon. Et vraiment trouver cet moment pour toi. On va rester en quelques instants en silence. Donc lâche prise. Profitez.
Doucement, vous pouvez revenir dans votre corps. Vous pouvez faire bouger vos doigts, vos orteils un petit peu. Vous pouvez étirer vos bras au-dessus de la tête, si vous voulez. Ou peut-être faire un petit câlin. Prendre les genoux vers la poitrine. Et doucement, lentement, tu peux prendre le temps de venir s'asseoir. Nous ne sommes pas pressés, donc prenez le temps. Trouvez une position confortable assise quand vous êtes prêt. On va fermer le corps ensemble. Donc, si vous voulez, je vous invite à poser la main gauche sur le cœur et la main droite sur la main gauche. Un petit moment de gratitude pour toi-même, déjà. Pour la lune et la lumière qu'elle apporte. Et pour la terre. Donc reviens sur l'intention que vous avez posée au tout début de cette cours aujourd'hui. Peut-être de trouver un peu plus de clarté, d'être plus clair sur quelque chose dans ta vie. Et garder cette intention dans ton cœur, garder cette énergie pour les prochains jours. Vous pouvez relâcher les mains si vous voulez poser les mains en prière. Excusez-moi. Ensuite, on va poser les mains devant la tête pour le paix, devant le cœur pour l'amour et les mains sur la terre pour la gratitude. Relâche la tête. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Merci à tous mes profs. Shanti, Shanti, Shanti. Merci.